La remise en forme ne passe pas seulement par l'activité sportive. Pour prendre soin de son corps de manière durable, il faut également changer son régime alimentaire. Pour vous aider à garder la forme et être simplement sublime le jour de votre mariage, un coach en sport et diététicienne vous dit quoi faire. Couleur peut rimer avec thème, mais choisir son thème de mariage ne se résume pas à choisir une couleur. La différence entre thème et couleur, Maggie Metemo nous en dit plus. Dans la rubrique projecteur, Sandra et Lionel vous font vivre en images et en émotions leur cérémonie de mariage. Un prestataire pas comme les autres, M. Ghislain Kwayeb, adjoint au maire de la ville de Yaoundé, a une manière bien à lui de célébrer les mariages. Muriel Itondel a rencontré pour vous. C'est Wedding, ça commence tout de suite avec le générique. Entre le stress et toutes les choses à penser et à faire, l'organisation de son mariage est loin d'être de tout repos. Comment se préparer au jour du mariage pour être en super forme et se sentir bien dans sa peau? Sport, rééquilibrage alimentaire, méditation. Ici, il n'est pas question de parler de préparatifs de la cérémonie de mariage, mais bien du bien-être de nos futurs mariés, sur qui tous les regards vont d'ailleurs être rivés le jour J. Et pour en parler, qui de mieux qu'un expert en bien-être? Sandrine Mwak, diététicienne et coach sportive, nous livre quelques astuces qui, ma foi, j'en suis convaincue, vous aideront. Bonjour, je suis Sandrine Mwak, diététicienne nutritionniste et coach de sport. Une diététicienne, c'est celle qui s'intéresse à la science des aliments et la santé. Un coach, c'est celui ou celle qui a le pouvoir d'accompagner quelqu'un qui veut perdre ou prendre du poids, faire une mise en forme. Ça dépend des objectifs souvent de la personne. Mon rôle dans la préparation des futurs mariés, c'est d'accompagner selon les objectifs du couple. Ça peut être une prise de poids ou de masse, ça peut être une perte de poids. Quand un couple de futurs mariés vient me voir, c'est souvent pour une prise de masse. Souvent chez les hommes, c'est pour une prise de masse. Donc on va faire un peu de muscu, on va développer les épaules pour avoir fière allure dans le costume. C'est souvent ce que les mariés demandent. Ou alors une perte de poids dans le sens obésité androïde, comme on dit souvent, le petit bidon. Les hommes ont souvent envie de perdre leur petit bidon pour être très beau le jour du mariage. Chez les femmes aussi, ça peut être une prise de masse. Ça veut dire gagner quelques formes. Souvent, elles disent que je veux faire des squats pour avoir un beau derrière, avoir belle allure dans ma robe de mariée. Donc, on travaille le bas du corps, les abdos, ou alors perdre du poids. Ça veut dire qu'on fait un rééquilibrage alimentaire. Dans les deux cas aussi, hein. Si c'est une prise de masse, on fait un rééquilibrage alimentaire. Si c'est une perte de poids aussi, on fait un rééquilibrage alimentaire. Et à ça, on adapte des activités sportives adaptées pour les objectifs des mariés. Le moment idéal pour commencer un suivi diététique et sportif, c'est 90 jours, donc 3 mois. Mais comme on est souvent devant un problème de budget, donc on pousse à 60 jours, 2 mois, et à une fréquence de 3 fois par semaine, c'est ce qui est idéal. Pour une prise de masse, par exemple, que ce soit chez l'homme, que ce soit pour la femme, on fait un rééquilibrage alimentaire avec des suppléments qui ne remplacent pas les repas. Donc, on va équilibrer un peu et on va aller sur la muscu pour essayer d'augmenter la masse. Maintenant, si on va sur une perte de poids, il est conseillé de faire sport 4 fois par semaine, mais pour des problèmes de temps. Souvent, on va ramener à 3 fois par semaine. On va faire un rééquilibrage alimentaire aussi, qui sera très riche en fibres et en protéines.
ça dépend de la personne en face. S'il n'y a pas de problème d'allergie, des antécédents de maladies ou bien des maladies immunitaires ou des maladies cardiovasculaires, ça peut être un diabète, de l'hypertension, ça peut même être souvent des maladies hormonales chez les femmes que je ne vais pas citer ici. Et on fait ça et on attend les résultats. Le rééquilibrage alimentaire, c'est amener le client à manger sainement. Ça veut dire, souvent, la question que les futurs maris demandent souvent, c'est il faut manger combien de fois par jour, par exemple? Il faut manger 3 fois par jour, prendre le petit déjeuner, le dîner et prendre un repas le soir aussi. Mais comme on va dans les problèmes on a les problèmes de routine, il y en a qui ne peuvent pas manger le matin. Donc, on fait des supplémentations à boire. Par exemple, on peut faire des protéines à prendre sous forme de bouillie ou en prendre sous forme de jus. On peut faire aussi des smoothies pour les pertes de poids ou alors des salades, ça dépend, pour avoir un bon apport en fibres. Donc, c'est ça des supplémentations ou alors des rééquilibrages. Je précise bien que la fréquence des repas ne change en rien sur le rééquilibrage alimentaire. On continue à manger 3 fois par jour, mais on va sur la qualité et la quantité des repas et on s'adapte aussi en fonction des maladies ou des allergies du patient. Mais je précise aussi que le citron ne fait pas maigrir. Donc les jeunes mariés, arrêtez de prendre le citron. Après avoir mangé 3 boules de couscous. Le rôle d'un diététicien ou d'un coach dans l'accompagnement des futurs mariés, c'est de mettre déjà en forme le mari et la mariée, mais aussi de les aider à déstresser parce qu'on sait que c'est des moments où ils se trouvent sous pression, on a un peu la pression de la famille. De déstresser parce qu'on sait que les futurs maris sont souvent sous pression, donc en faisant le sport, enfin une activité physique régulière, déjà on évacue ce stress-là. Aussi on profite de la mise en forme. Comme l'a dit notre experte, le citron, le clou de girofle et toutes ces choses ne vous font pas maigrir. Il faut changer son régime alimentaire et bien sûr faire du sport. Comme le dit le dicton populaire, pour être belle, il faut souffrir. Nathalie, oui, Muriel. C'est quoi le thème de ton mariage? Le vert émeraude, l'or et peut-être le bleu roi. Attends, tu es sérieuse là? C'est ça le thème de ton mariage? Ah oui, le thème. Ah, je suis désolée. Si comme moi, vous avez l'habitude de confondre votre thème et les couleurs de votre mariage, Maggie Metemo vous en dit plus sur la différence entre thème et couleur. C'est dans cet élément. Salut, je suis Maggie Metemo, je suis organisatrice d'événements spécialisée dans l'organisation des mariages et membre du réseau Wedding Beautiful. Aujourd'hui, on va parler d'organisation de mariage et plus précisément de l'un des aspects très importants de l'organisation de mariage, le choix des thèmes, le choix du thème et des couleurs. Donc, le choix du thème et des couleurs de mariage, beaucoup de personnes aujourd'hui et même toujours confondent les couleurs et le thème de mariage. Quand on demande à une personne c'est quoi ton thème de mariage, il va te dire c'est vert, c'est or, c'est jaune, c'est ceci, c'est quoi tes couleurs, il va encore vous donner la même réponse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, le thème et la couleur dans une organisation de mariage, c'est deux choses bien différentes. Déjà, un thème de mariage, c'est ce qui caractérise les mariés, c'est ce qui parle de vous, c'est ce qui vous a amené à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, qui est l'organisation de votre mariage. Un thème de mariage, par exemple, ça peut être de l'amour parce que vous estimez que votre relation est plus axée sur l'amour. C'est de là, vraiment, quand on vous dit, je prends comme ça, je dis au hasard, Mélissa et Patrice, quand on vous dit, ok, votre couple, vous le voyez comment, vous le définissez parce que pour vous, c'est beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. D'autres personnes peuvent choisir un thème sur l'endroit, à cause de l'endroit où ils se sont croisés ou de leur métier. On s'est croisés pendant un voyage, donc du coup notre thème de mariage, ce sera les voyages. On vient en bordure de mer, on adore la mer, donc du coup on voudrait que notre thème parle de la mer et soit en rapport avec la mer. Donc du coup le thème de mariage ce sera la mer ou corail ou bien les Caraïbes, vraiment ça dépend. Alors,
D'autres personnes peuvent choisir comme thème de mariage Afrique, chic en africain, chic en afritude, ou bien africaine. Vraiment, ça dépend de chacun, mais le thème de mariage, c'est ce qui vous parle le plus et ce que vous voulez mettre en avant pendant votre organisation de mariage. Donc, un thème de mariage, vraiment pour retenir tout court et ne pas trop se prendre la tête, c'est ce qui vous caractérise et ce que vous voulez mettre en avant dans votre mariage. Maintenant, ce thème est en rapport avec les couleurs. Les couleurs, eux, maintenant, vont venir se marier au thème. J'ai choisi comme thème de mon mariage amour. Amour royal, amour toujours, amour éternel. Donc, dans ce cas, mes couleurs de mariage doivent avoir un rapport avec le thème que j'ai choisi. Donc, si mon thème c'est amour, ça attrait à l'amour, il faudrait qu'on reconnaisse, qu'on voit dans tout ce qui va accompagner les relations de mariage visuelles déjà, même hormis le visuel, même dans les écrits, par exemple, qu'on va prendre le faire-part, hormis le visuel du faire-part, on a également ce qui est écrit dans le faire-part. Il faudrait que tout ça ait trait à l'amour, en fait, que dès qu'on voit, on sent de l'amour. Donc, si votre thème parle de l'amour, il faudrait que tout ce qui accompagne votre mariage, puisque le thème c'est amour, est trait à l'amour. Maintenant qu'on parle de l'amour en termes de couleur, on voit la couleur rouge. On va avoir du rouge, on va avoir du blanc. D'autres personnes apparentent aussi parfois un peu l'amour au rose, mais vraiment on va plus du rouge quand on parle de l'amour. Maintenant, si on a un thème par exemple chic en africain, chic, ça peut être traditionnel chic par exemple, voilà, on s'attend à voir une décoration qui sied plus à nos traditions, ça dépend de la tradition qu'on a, d'où on vient. Donc ce sera plus des trucs qui ont trait à la tradition ou bien à l'Afrique, du moins si c'est chic en africain. Donc en fait, les couleurs, c'est en rapport avec le thème que vous avez choisi. Vous pouvez donc avoir des couleurs de mariage sans forcément avoir un thème. Ce n'est pas une obligation. Mais alors, pas du tout. Je dis toujours, votre mariage, c'est vous qui le choisissez. Vous faites votre mariage à votre image et comme vous le sentez. Donc, rien ne vous oblige, rien n'oblige personne à avoir forcément un thème de mariage. Si vous restez là et que ça vous donne un casse-tête, vous ne savez pas quoi choisir, vous ne vous fixez vraiment pas dessus, ce n'est pas une obligation. On peut faire un mariage sans un thème. Mais c'est très important d'avoir un thème de mariage parce que ça donne aussi le canevas, ça donne un chemin, c'est comme le cahier de charge, je vais dire quoi, dit globalement pour un mariage. Parce que si je dis à quelqu'un, mon thème de mariage c'est African chic, il comprend directement que ok, si je suis décorateur, je saurais que ma décoration doit aller dans ce sens. Le DJ lui-même, c'est qu'il doit jouer des trucs, il doit avoir une ambiance festive qui sied plus à l'africain qui est chic. Ok, voilà, si je dis à un prestataire, par exemple une décoratrice, je me marie, mon thème c'est chic à l'africaine, alors elle va directement comprendre que dans ces éléments de décoration qu'elle va proposer, on doit voir l'Afrique. Et quand on dit Afrique, on voit le bal, on voit les calebasses, on voit la paille, on voit tous ces éléments-là qui renvoient à l'Afrique. Si je dis à la décoration, mon thème c'est amour, elle sait d'office qu'on aura du rouge comme couleur principale. Et maintenant, on verra avec quoi ajouter, ce sera du blanc, or, argent, vraiment ça maintenant c'est à voir. Donc ça fait en sorte que tous les prestataires savent déjà, ok, je vais pouvoir travailler ma prestation dans tel sens. Je dois suivre tel canevas, tout ça doit aller. Et moi, ce que je dois proposer, si vous ne donnez pas, je me marie, ok, d'accord. Ce sera quoi votre décoration? On l'a fait sur quelle base? Je vais dire, je sais pas, moi, je veux sur une décoration. C'est quoi les couleurs? Bon, peut-être la fois, on manque quoi les couleurs. Mais ça devient trop vague, en fait, pour un prestataire de commencer à vous faire des choix sans avoir une base sur laquelle la faire. Les couleurs ne suffisent pas. Si on a un thème, c'est encore plus intéressant. Merci à toi Maggie, je pense que vous avez désormais compris c'est quoi la différence entre un thème de mariage et les couleurs. Quant à moi, je suis sûre de savoir désormais quel sera le thème qui correspond le mieux à mon chéri et à moi. Je vous le dévoile dans un autre épisode. La distance nous donne une raison d'aimer plus fort.
Voyager est une aventure, surtout quand la personne que l'on aime est à destination. La distance ne veut rien dire si les deux cœurs sont fidèles. La distance n'est rien pour nous quand quelqu'un est tout pour nous. Distance et amour définit bien le couple de Sandra et Lionel qui a partagé la semaine passée l'expérience de l'organisation de leurs noces. Aujourd'hui, ils font vivre en image leur très belle cérémonie de mariage.
Passage obligé avant le mariage religieux, le mariage civil constitue votre union officielle devant la loi. Le mariage civil se définit comme étant un mariage officialisé par une autorité publique d'un État, à la différence du mariage coutumier et du mariage religieux. Et pour ce faire, il requiert automatiquement au Cameroun la présence d'un maire. C'est quoi un maire? Quel est son rôle et ses attributions? Nous avons braqué nos projecteurs sur le 4e adjoint au maire de la ville de Yaoundé. Muriel Itondel a suivi pour vous. Nous sommes à l'hôtel de ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, où officie monsieur le maire. Généralement, après un passage en entreprise, la matinée de notre maire au centre de sa mairie est quasiment la même tous les jours. Accueil chaleureux avec le personnel, puis comme un rituel, le premier réflexe est l'échange avec sa secrétaire sur les dossiers en images. Vous avez donné plutôt une demande d'autorisation, or lui fait une demande de prorogation. C'est pas ça? Demande de prorogation, c'est lequel que vous prenez en compte? C'est celui-ci ou l'autre? C'est lequel vous prenez en compte? Entre signature et appel important, monsieur le maire a de quoi s'occuper. Qui est-il? Ses attributions? Je suis monsieur Koye Biada Gislain, adjoint maire de la ville de Yaoundé. La fonction d'un maire, c'est celui d'être au service de son peuple. Servir et rien que servir. Et très peu se servir. J'ai l'impression que je ne suis pas très bien compris, fait comprendre autant pour moi quand j'ai dit se servir et très peu se servir. Alors, peut-être dans le cas des détails, le maire, c'est celui-là qui est proche de la population, qui essaie de toucher du doigt les réalités quotidiennes de sa population et qui essaie de lui apporter des solutions autant que faire se peut ou autant que cela dépend de ses forces ou de ses droits, de son autorité en fait. Et le rôle du maire, c'est de rassurer la population sur la vision gouvernementale, les orientations du gouvernement, la ligne éditoriale, la ligne politique du gouvernement. Ça, c'est le rôle du maire, amener ces populations à comprendre la vision du gouvernement et solutionner les problèmes auxquels les populations se confrontent au quotidien. Se marier à l'état civil exige une démarche très importante à ne négliger aucunement. Ici, à la grande mairie, lorsque vous voulez vous marier, quand vous entrez, vous vous adressez tout d'abord au service de l'état civil, qui va vous donner la composition des dossiers à fournir. Une fois cette étape franchie, vous allez avoir un moment, une semaine avant le mariage, on va vous rappeler à l'état civil pour que vous vérifiez l'effectivité de la rédaction de l'établissement de votre acte. Et après ça, vous avez une rencontre avec le maire célébrant. Vous prenez attache avec votre maire célébrant qui va vous poser quelques questions pour comprendre les orientations ou les difficultés que vous pouvez avoir avant mariage. Et maintenant, viendra l'étape de la célébration proprement dite. Et je crois qu'à ce moment-là, chacun y va en tant que maire à sa manière pour apporter des conseils, non pas seulement aux mariés, mais à ceux qui ont l'occasion d'être invités lors d'une célébration de mariage. La journée de notre mère n'est de tout repos, d'autant plus quand il y a célébration de mariage. Bon, les journées types lorsqu'il y a célébration de mariage, quand j'arrive, généralement, comme toutes les autres journées, il peut y avoir des paraffins sur la table, je les évacue rapidement. Je me rassure, je prends au travers de ma secrétaire que la mise en place des mariés, c'est effectif. Alors, et à ce moment-là, je me prépare, je prends un instant devant la face de l'Éternel pour lui dire, bon voilà, je vais aller parler à tes enfants. Qu'est-ce que tu me donnes comme sagesse, comme intelligence? Et après cet instant de communion avec l'Éternel, j'enfile ma ceinture et je prends le chemin pour la célébration. Après cette transition, direction à la salle des actes, pas sans toutefois continuer à gérer les problèmes des usagers. Entre humour et conseils, c'est dans une ambiance bon enfant que la cérémonie du couple du jour va se dérouler. Je crois que je suis à la 9e année comme maire, je pense. Voilà. En 9 ans de maire, vous êtes le 10e homme
qui, en présence de sa mère, dit quand même que ma femme remplace ma mère. Acclamez pour le mariage. C'est de l'audace, mais ça veut dire que madame mérite. Parce que pour qu'un homme arrive à ce stade et dit cela, c'est difficile qu'un homme quitte son père et sa mère s'attache à sa femme, alors que c'est le seul principe pour être épanoui. Donc ceux qui réussissent, ça veut dire qu'en face, il a trouvé la matière. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, je vais simplement peut-être revenir du côté de madame. Je vais clôturer le monsieur tout à l'heure. Pour juste redresser deux choses. La première, c'est que vous avez dit que vous l'aimez. Moi, je vous dis, ne l'aimez pas. Ne l'aimez pas. En fait, il n'attend pas que vous l'aimez. Je vous informe. Même Dieu qui vous a créé n'a pas demandé femme, aime ton mari. C'est femme, sois soumise à ton mari. La science dit deux corps de même nature. Donc si lui t'aime et toi tu l'aimes, vous allez cracher. En fait, tu vas le frustrer. Les efforts qu'il va faire pour te démontrer que tout ce que je fais, j'ai construit une maison, aussi moins chère qu'elle soit, ou je viens d'acheter cette robe, aussi moins chère qu'elle soit, je viens de t'offrir cette chaussure, aussi moins chère qu'elle soit. Tous ces efforts, tu vas toujours voir que c'est toi qui fais les efforts. Parce que la bonne charité commence par. Et tu vas mépriser ces efforts. Et cette coalition d'amour va créer le crash. C'est pour ça que même Dieu qui vous a créé a dit homme, aime ta femme, mais femme, sois soumise à ton mari. Parce que la soumission d'une femme attire le cœur de son mari. 80% veulent contrôler le cœur de leur mari, mais ils ne savent pas que ça réside dans la soumission. C'est tout. Vive les mariés, c'est sur cette note festive et joyeuse que Monsieur le maire va tirer sa révérence pour retrouver son bureau et la journée continue.